Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout premier épisode de mon avis sur la chaîne Cravashcast. Aujourd'hui on va se poser une question, la WWE peut-elle se permettre d'avoir un titre trio? Alors il faut savoir que ce n'est absolument pas écrit, que je vais totalement improviser mon argumentation, donc excusez-moi si je m'embrouille. Alors mon avis c'est que je pense que la WWE actuellement ne devrait pas avoir un titre trio, parce qu'elle a beaucoup trop de ceintures. Si on réfléchit bien, rien que dans le roster principal on a déjà 9, 2 titres principaux, 2 titres tag team, 2 titres féminins, 2 titres intermédiaires et le titre cruiserweight exclusif à Raw. Et si on réfléchit dans la division NXT, le championnat UK, il y en a déjà 4, et pareil, et exactement la même chose. Donc je pense que c'est pour l'instant une mauvaise idée. Cependant, si on remonte un an en arrière, avant la période du draft, je pense que l'idée pouvait être envisagée. Pourquoi? Parce que si on regarde bien un an en arrière, eh ben, il n'y avait pas beaucoup de championnats, mais un énorme roster. À l'époque, il y avait un championnat mondial, le titre US et intercontinental, le titre par équipe détenu par le New Day, on y revient, et le titre féminin. Et il n'y avait pas, en fait, c'était vite des titres bouchés. On n'avait pas l'occasion d'avoir de nouveaux champions en fait, et surtout les championnats se renouvelaient pas énormément. Et on se souvient par exemple d'un règne de Kalisto assez longuet, où qui était le champion intercontinental à l'époque, The Miz. Bon, le Miz ça pouvait aller, mais voilà, on avait pas beaucoup de renouvellement dans les championnats, et surtout, mais au moins un désavantage de l'époque, c'est que les championnats au moins avaient une identité. Bon, on se demandait encore pourquoi le titre des États-Unis existait encore, parce qu'au final c'était un titre limite tertiaire, l'équivalent du titre européen au final. Et donc on pouvait se demander, honnêtement, si moi je me demandais à l'époque s'il n'y avait manqué pas de championnat en fait, parce que je trouve que le roster à l'époque, je crois que j'avais calculé, il y avait 60 lutteurs actifs masculins dans le roster en 2016, ce qui était énorme pour 4 championnats, donc pour 5 champions, puisque les ceintures par équipe, bah, c'est 2 champions, enfin 3 avec le New Day. Donc moi ce que je me disais c'est que je pense que bah, au final il devait avoir un nouveau championnat pour bah, en fait occuper la low card, puisque la low card n'avait aucun accès au championnat, et je pense que ça aurait été très intéressant pour créer des stars. Bah, le titre Cruiserweight, et au final il est revenu avec le Cruiserweight classique, et ça c'était une excellente idée mais très mal exécutée malheureusement. Pourtant TJ Perkins je pense que c'est un excellent show pour devenir... mais ensuite voilà, le problème des Cruiserweight, enfin à l'époque, enfin pour faire un petit hors-sujet, c'est que c'est un championnat qui arrivait en même temps qu'une division, donc en gros ça n'a rien changé. Alors que l'arrivée d'un championnat, un nouveau championnat aurait permis au moins à la low card de pouvoir... Alors vous allez me demander peut-être pourquoi un championnat trio et pas par exemple un nouveau championnat solo, ou par exemple un retour d'un ancien championnat, comme le championnat hardcore par exemple, qui aurait pu être une bonne idée pour la low card. Et bah je pense que la raison est simple, c'est que ça crée une nouvelle catégorie de championnat et qui n'a jamais eu lieu en fait à la WWE. L'idée d'un titre trié ou un titre six-man tag, comme c'est souvent dit aux US et au Japon, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Aux US, je crois que les deux seules fédérations très connues qui la font, c'est la Ring of Honor, et qui l'a fait que depuis 2017 avec le Ring of Honor Six-Man Tag Team Champion, et la Lucha Underground, mais ça c'est leur titre tag normal, puisque c'est tradition Lucha Libre, donc c'est des championnats à 3. La New Japan Pro Wrestling pardon, fait également ça avec le titre Never Six Men, mais on se rend compte évidemment que ce titre en fait c'est vraiment un titre boucherou, plus pour faire du remplissage en fait. Ce qui est en fait pas plus grave puisque ils savent vous mettre le prestige. Et je pense que en fait c'est exactement ce que devrait faire ce qu'aurait dû faire la WWE à l'époque en 2016, c'est créer un championnat trio. Parce qu'en fait quand on s'en rend compte c'est qu'il y a énormément de lutteurs qui n'étaient pas utilisés, et je pense que ça aurait au moins permis de les regrouper à 3 pour les utiliser, pas de manière correcte, parce que, mais au moins qu'ils aient du temps d'antenne, parce qu'il y a des lutteurs qu'on voyait plus jamais, qu'on voyait jamais, genre ou qui n'avaient pas du tout de programme. Par exemple, les Dudley Boys. Les Dudley Boys, après leur programme avec les Usos et Enzo et Cass, il n'y avait plus de programme. Mais en même temps, les Dudley Boys n'ont plus eu de programme à la suite de la blessure d'Enzo Amore, enfin, la blessure d'Enzo Amore. Donc c'est un peu logique qu'il n'y ait pas eu d'autres programmes. Mais voilà, donc c'est, on va dire, un peu dommageable. T'as des lutteurs qui n'ont jamais été utilisés, les Social Outcasts, qui étaient pourtant une bonne idée sur le papier, c'est refaire une Jobber Squad.
mais avec un peu de gueule quand même. Elle a pas du tout marché, elle a jamais été utilisée au maximum de leur potentiel. Limite, ça a été fait pour la blague du Rumble avec Curtis Axel, mais pas plus. Et plein d'autres équipes. Et surtout, c'est une époque où il y a énormément de trios qui se sont formés. Il y avait The Club qui était formé avec Jay Styles, Gallows et Anderson. Il y avait Roman Reigns et les Usos qui étaient en alliance. Le New Day qui était encore champion par équipe. Lucha Dragons et Neville faisaient une petite alliance à 3. Et il y avait plein. Il y avait Social Outcast aussi, j'ai oublié, puisqu'à un moment ils se sont retrouvés à 3 suite aux affaires de Adam Rose. Et voilà, donc il y avait énormément de trios en fait. Enfin, énormément. Il y avait pas mal de trios et pas mal de trios potentiels en plus, parce que quand on y réfléchit, Golden Truth, bah voilà, bon, ça s'est déformé récemment. Au moment où j'enregistre cette vidéo. Et voilà, ça a pas énormément. Enfin, ça servait un peu à rien. Ça a permis à former Breeze and Go au final, et qui est maintenant over. Mais voilà, au final, il n'y avait pas beaucoup de lutteurs utilisés. Et je pense que ça aurait pu être intéressant. Ensuite, la question c'est qui aurait pu être les premiers champions trio. Alors le New Day à l'époque était champion par équipe et ils étaient et je pense qu'ils avaient déjà dans les plans de faire battre le record des Demolition, donc moi je les voyais pas, je les aurais jamais vus champions trio. Ensuite oui, je précise que c'est vraiment un avis personnel et il n'y avait aucun plan d'un championnat trio, hein, qu'on soit d'accord. Et donc là ça aurait été la question qui aurait pu être le premier champion trio. Les New Day auraient été, même s'ils étaient champions par équipe, auraient pu être des excellents ambassadeurs. Je pense qu'il y avait aussi, c'est le début de la fin de la League of Nations, il y avait encore la Wyatt. Elle était à 3, Luke Harper était blessé à ce moment-là, mais ça aurait pu être intéressant. Et donc voilà, quand on y réfléchit, en fait, il y avait plein de trios, il y avait plein de possibilités. Et je pense que ça aurait pu être vraiment intéressant. Tant pis, ils le feront jamais, je pense. Enfin, on sait pas, hein, mais je pense malheureusement que c'est un créneau qu'ils vont jamais essayer, surtout que maintenant qu'il y a la brand split, donc il y a 2 titres par équipe. Et je pense aussi c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que peut-être le brand split, bah, il y a des moments où ça marche pas trop, parce que bah, quand on y réfléchit, bah en fait, on a juste doublé le nombre de championnats, mais il n'y a pas eu de valeur symbolique en fait, il n'y a pas eu de création, on a, comment dire, c'est des championnats en fait, bah, c'est les mêmes championnats, c'est les 2 mêmes championnats par équipe. Juste un pour Raw, un pour SmackDown. En gros, il n'y a pas de valeur. Et limite, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est souvent les titres de SmackDown qui en empiètent. Regardez par exemple le championnat par équipe de SmackDown, c'est une blague, c'est hallucinant. J'ai mis envie de dire qu'il n'y a pas de valeur pour ce titre. Bon, Heath Slater et Rhino ont été les premiers champions. Déjà, on voit la blague. C'est même pas une équipe. Bon, l'histoire pour le championnat, il était cool. Dans le sens où c'est Heath Slater qui cherchait à avoir un boulot, ça c'était sympa. Mais Heath Slater et Rhino, c'est pas une équipe, qu'on soit d'accord, c'est une alliance. Et encore, il y avait une période où beaucoup d'alliances remportaient les championnats par équipe, et je suis totalement d'accord, surtout pendant les attitudes. Mais voilà, quand il réfléchit, les deuxièmes champions, c'est un trio, c'est un Freebirds encore. Et d'ailleurs, c'était très drôle, c'était que pendant 2 semaines, en décembre 2016, les 2 championnats par équipe étaient détenus par des trios. Donc tu vois, donc ça fout un peu déjà la merde pour les championnats. Ensuite, t'as eu l'American Alpha, mais l'American Alpha était ont eu un règne oubliable. Ils ont eu qu'une défense de titre en pay-per-view, Elimination Chamber. Et ensuite, ils ont eu très peu de matchs de championnat et ils s'étaient pas du tout mis en avant. Ensuite, c'est peut-être un problème de SmackDown plus qu'un problème de championnat. Et les Usos, ça va, c'est peut-être l'équipe qui peut remettre ce championnat très bien, mais honnêtement, c'est un peu peine perdue. Je pense que. Alors, il a été annoncé que le New Day va affronter les Usos à Money in the Bank. Je pense que le New Day qui gagne le titre par équipe de SmackDown, ça peut être un bon plan. Et voilà, par exemple, on se rend compte que faire doubler le nombre de championnats, en fait, ça n'a pas du tout créé de valeur dans les championnats. Au contraire, ça les a dévalués, puisque au final, on a l'impression que tu as un titre principal, enfin un titre tag principal, un titre tag secondaire. Alors que créer un titre trio, ça aurait été plus intéressant, ça aurait créé une autre catégorie de championnat vraiment. Du 3v3, déjà que ça se voit pas beaucoup la VE, ça aurait pu être très intéressant, je pense. Surtout quand on y réfléchit, on pourrait faire un bon tournoi. Et même si ça aurait été au final réservé à la low card, bah, ça aurait occupé la low card pour Main Event ou Superstar à l'époque. Et c'est bien en fait, et ça peut potentiellement créer des stars. L'idée d'un titre trio peut être une bonne idée pour la WWE.
Au final, quand je regarde la Ring of Honor avec le titre Six Man Tag, au final ils s'en sortent pas trop mal. Bon bah c'est les débuts. The Kingdom c'était pas mal. Là c'est les Briscoe et Bully Ray. Enfin là ça peut en plus montrer beaucoup de potentiel puisque là Briscoe Bully Ray montre exactement ce qui pourrait être pas mal à la WWE. C'est une alliance d'une équipe avec une superstar solo et je pense que ça pourrait être pas mal. À l'époque il y avait Lucha Dragons et Neville et c'était plutôt pas mal. On aurait pu imaginer Ascension et Stardust dans Cosmic Wasteland, ce qui aurait pu être pas mal. Et en vrai, ça aurait pu être un laboratoire à clans très intéressant et potentiellement créatrice de stars en fait, puisque dans leur catégorie. Faut se rappeler que le New Day, quand ils ont été champions par équipe, c'est parce que la division tag, elle servait à rien, elle était devenue nulle. Bon, ensuite, je mens un peu, puisque les champions avant le New Day, leur premier règne, c'était Cesaro et Tyson Kidd, et c'était très cool. Donc en vrai, je mens un petit peu. Mais quand il réfléchit, en fait, pourquoi le New Day ça a cartonné? Parce qu'ils étaient en roue libre, ils étaient tout seuls dans leur division, ils étaient au sommet. Et surtout, il y avait personne. Et je pense que ça les a aidés. Ils n'étaient pas dans une division solo qui était vraiment bouchée. Je pense que aussi sur un titre trio, enfin un championnat trio, ça peut ouvrir. Ça aurait permis d'ouvrir le roster à de nouvelles possibilités en fait. Ce qui manque honnêtement, puisque le roster, quand on y réfléchit, enfin à part SmackDown avec le Jinder Mahal, ça se renouvelle pas trop en fait. C'est toujours les mêmes dans les main events. Toujours un Roman Reigns, un Seth Rollins, Finn Balor, Randy Orton, c'est toujours les mêmes qui sont dans le main event en fait. C'est jamais des nouveaux. Et je pense qu'un titre trio ça aurait pu permettre à moi des nouveaux de se faire les dents dans un championnat jeune qui est pas trop prise de risque, où il n'y a pas trop de de poids dessus et potentiellement faire des bons matchs. Honnêtement, et en plus donner le championnat genre à des lutteurs accomplis, ça aurait pu donner aussi de la valeur. Et genre si des nouveaux les battent, ça aurait pu être pas mal. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, je pense qu'à une période, la WWE aurait dû faire un championnat trio pour la raison suivante, créer un nouveau championnat, donc une nouvelle catégorie de championnat plus qu'un nouveau championnat, permettre à des jeunes ou à la mid-card, low-card d'avoir un championnat réservé à eux et être peinard et pour pas avoir affaire à un main event, enfin non, un upper mid-card, voilà, il y a un main event totalement bouché et également permettre d'être un véritable laboratoire pour la WWE pour essayer plein de combinaisons et vraiment tenter des choses parce que je pense que ça aurait pu être pas mal. Des idées de trio qui auraient pu être cool dans ce championnat trio. Je pense que le New Day aurait pu être pas mal. Enfin non, le New Day aurait pu être pas mal. Non, le New Day aurait pu être excellent. Il y a un super ambassadeur pour le championnat. The Shield, si c'était reformé, s'il y avait eu un championnat trio, je pense que ça aurait été énorme. Surtout qu'à un moment, il y a une période où ils ont fait que des 3v3 avec Evolution et c'était incroyable. Ça aurait pu être super cool. Un autre trio comme ça. Wyatt Family, ça aurait pu être cool. Et honnêtement, ça aurait pu sans problème être la première ceinture de Bray Wyatt. Enfin, ou peut-être pas, puisqu'ils étaient 4, donc donner ça aux disciples. Ça aurait pu être pas mal. Social Outcast, ça aurait tellement pu être un championnat pour les Social Outcasts, honnêtement. Limite, la blague, c'est que vu que les New Day, c'est un trio qui ont les titres tag, bah, c'est un quatuor qui a les titres trio. Ça aurait pu être drôle en fait. Et limite, débuter une rivalité. Et voilà, donc je pense que ça aurait pu être vraiment très intéressant. Bon bah je pense que ça ne se fera pas au final, même si en ce moment la VVE, qui s'attendait il y a un an à ce que le titre Cruiserweight revient et que un titre UK, le titre du Royaume-Uni soit créé. Je pense que personne s'y attendait. Donc peut-être qu'un jour un titre trio sera créé. Honnêtement je regarderai ça avec attention puisque c'est un truc que j'ai envie de voir à la VVE. Et d'ailleurs c'est un des rares trucs que je suis en fait, bizarrement en fait dans les autres fédérations, c'est voir si un titre Six Man. Juste parce que c'est un truc que je vois pas à la VVE. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur une chimère, à savoir le titre trio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de CravageCast, à partager cette vidéo, à vous abonner à nos Twitter respectifs, à savoir celui d'Alpha, d'Aigle, de Fozzy et de moi-même.
Et on se retrouve pour un prochain mon avis. Évidemment, ce concept est réservé à tout le monde, hein, qu'on soit d'accord, ce n'est pas qu'à moi. D'ailleurs, c'est un concept d'Alpha. Merci Alpha d'avoir accepté que je reprenne ton concept. Et on se retrouve peut-être pour un prochain mon avis et peut-être pour parler d'un autre championnat que j'aimerais voir à la WWE. Salut!